Dotée d'une expérience de 120 ans et fondée sur la qualité et la recherche perpétuelle de nouveaux produits, la société Mathios Refractaires SA s'est imposée à juste titre sur les marches internationales. Avec 2 usines de production de pierres de revêtement vêtements, la société compte parmi les plus grandes industries en Europe avec une activité d'exportation au niveau mondial. La société est certifiée conformément à l'ISO 9001-2000 pour le design, le développement, la production et le commerce de ses produits. Aussi, elle a obtenu la certification américaine ASTM, la certification de qualité et des processus de production la plus stricte au monde. Le bureau de la société Mathios Refractaires SA se trouve dans la banlieue d'Athènes à Aios Ioannis Rentis. Il s'agit d'un espace moderne où, à part la direction centrale, se trouve aussi la direction des ventes, du marché national et de l'export, du marketing, des affaires économiques, des recherches, des développements et des productions. L'espace d'exposition est un département séparé, un lieu où l'on expose les produits de la société à toute personne intéressée, tandis qu'en même temps, il fonctionnait comme un espace de séminaire où l'exposition des produits facilitait la formation des employés et des collaborateurs. La société Mathios Refractaires SA dispose de grands et modernes entrepôts à Aios Ioannis Rentis ainsi qu'à Aspropyrgos d'une superficie totale de 5000 m². Tous les produits de la société sont distribués en Grèce et vers le monde entier. Les entrepôts sont dotés d'abris protégeant les produits des intempéries, tandis que leur disposition facilitait un meilleur entreposage et une meilleure manutention. Les avantages de la pierre de revêtement vêtements Mathios viennent couvrir la nécessité croissante de revêtements et de décoration d'espaces intérieurs et extérieurs en aurant un grand nombre d'avantages vis-à-vis de la pierre naturelle. La pierre Mathios est plus légère que les pierres naturelles et ceci a pour conséquence de ne pas altérer ou encombrer les études architecturales et les spécifications de construction. Est très facile à poser et nécessitait très peu de temps. Offre aussi une isolation thermique et acoustique. C'est plus économique et proposait une grande gamme de textures, de couleurs et de dimensions en couvrant aussi les demandes architecturales et décoratives. Offre de meilleurs résultats esthétiques à cause des pièces angulaires et des accessoires particuliers dont elle dispose. Ça minimisait les désordres et les ordures dans votre location car c'est emballé dans des bois en carton. Constituait la solution écologique idéale, puise l'extraction de la pierre naturelle et puisait les ressources naturelles de notre planète. Mathios Refractaires SA, afin de certifier tous ces précités et de rassurer les consommateurs, offre 30 ans de garantie pour les produits de pierre de revêtement qu'elle produit. Tous les produits de revêtement en pierre Mathios sont délivrés empaquetés dans des bois en carton avec un plastique protecteur entre les produits. Nettoyez les supports de tout élément étranger, poussière, déchets, résidus que la colle puisse adhérer. Nivellez la surface où la première rangée de pierres reposera. Préparez le mortier en ajoutant la quantité d'eau spécifiée par les fournisseurs afin d'obtenir un mélange uniforme. Si la surface derrière la pierre est sèche, humidifiez-la pour éviter l'absorption de la colle. Posez les angles en première. Il est à noter que les deux côtés des angles ne sont pas égaux en longueur. Posez-les alternativement et continuez avec les plaquets. Couvrez entièrement la surface arrière des éléments avec de la colle, évitant d'avoir des creux. La quantité de la colle doit être suffisante pour qu'elle désordre. Étayez une première couche de colle sur le support. Ne préparez pas une surface trop grande afin d'éviter le dessèchement de la colle. Posez l'élément et appuyez fort contre le support afin d'obtenir une meilleure adhésion.
Utilisez des croix-sillons pour vous assurer que des joints uniformes sont formés. Pendant la pose, il faut éviter de créer des joints en ligne droite ou en croix. Pour le remplissage des joints, utilisez un pochoir ou un pistolet ou mortier. Pour le remplissage des joints, utilisez un pochoir ou un pistolet ou mortier. Avant que le mortier ne durcisse, entre demi ou 1 heure après poser, enlevez l'excédent de mortier utilisant une brosse rigide. À la complétion des travaux d'installation, nous obtenons un projet qui combine perfection de construction et esthétique. Si le support est poreux, il faut appliquer par avance un primer. Étayer au minimum 2 mètres carrés de pierre afin d'assembler en mélangeant forme et couleur. Avant de la poser, préparez la colle en faisant attention à ajouter la quantité d'eau correspondante aux notices du fabricant afin d'obtenir une bonne texture. Nivellez la première ligne de pose de plaquettes. Étayez une première couche de colle sur le support. Ne préparez pas une surface trop grande afin d'éviter le dessèchement de la colle. Si le projet comprend des angles, commencez par les angles et continuez par les plaquettes. Humidifiez la surface arrière des éléments pour éviter l'absorption de l'eau continue dans la colle. Couvrez entièrement la surface arrière des éléments avec de la colle, évitant d'avoir des creux. Vous pouvez utiliser une malle en caoutchouc pour éviter de heurter la surface. Pour les ajustements et ou taille, utilisez une disqueuse diamante. Posez l'élément et appuyez fort contre le support afin d'obtenir une meilleure adhésion. La quantité de la colle doit être suffisante pour qu'elle désordre. À la complétion des travaux d'installation, nous obtenons un projet qui combine perfection de construction et esthétique. Avant de positionner, préparez la colle en faisant attention à ajouter de l'eau afin d'obtenir une bonne texture. Suivez le même procédé de nivellement avec la première ligne où les briquettes seront posées. Si la surface est du béton, imbibez les murs pour obtenir une meilleure adhésion de la colle. Utilisez une spatule dentée pour mettre de la colle sur la surface pour une meilleure application de la briquette. Humidifiez la surface arrière des éléments pour éviter l'absorption de l'eau contenue dans la colle. Couvrez entièrement la surface arrière des éléments avec de la colle, évitant d'avoir des creux. Posez l'élément et appuyez fort contre le support afin d'obtenir une meilleure adhésion. La quantité de la colle doit être suffisante pour qu'elle déborde. Pendant la pose, utilisez des croix-sillons afin de créer des joints uniformes. Suivre le même procédé de nivellement. Pour le remplissage des joints, utilisez un pochoir ou un pistolet ou mortier. Pour le remplissage des joints, utilisez un pochoir ou un pistolet ou mortier. Étayez le mortier avec une truelle adaptée. Avant que le mortier ne durcisse, entre demi ou 1 heure après poser, enlevez l'excédent de mortier utilisant une brosse rigide. Nettoyez les pierres avec un pinceau ou une brosse souple propre. À la complétion des travaux d'installation,
nous obtenons un projet qui combine perfection de construction et esthétique.